Bonjour à tous, je vous avais promis un deck profile Great Majou, le voici, ce beau petit Great Majou magnifique. Alors, tout simplement, pourquoi je fais ce deck profile? Parce que c'est le deck que je joue le plus actuellement, avec lequel je prends le plus de plaisir. Aussi parce que c'est une méta plutôt go first et j'aime bien go second finalement, j'aime bien aller à l'encontre de ce que font les gens. Je suis un peu un mec différent des autres. Alors, tout simplement pour commencer un Great Majou, moi je dis qu'il n'y a pas de deck Great Majou sans ces trois cartes-là. C'est-à-dire Gizmek Orochi, Septentrion Sky Slasher, Great Majou, du coup forcément, puisque c'est un deck Great Majou, et Eater of Million. Si vous n'avez pas cette base-là, même pas en rêve de faire le deck. Je pense que c'est trop important, surtout Gizmek Orochi. Eater of Million, non, il n'y a même pas de moment où c'est mauvais Eater of Million, enfin en ce moment c'est extrêmement fort. Ensuite moi j'ai choisi plutôt de faire une bonne base Danger, comme vous pouvez le voir, j'ai donc 3 Bigfoot, 3 Thunderbird et un Jackalope, un seul Nessie, même s'il est jouable à 2 maintenant. Pour l'instant je préfère garder un de chaque pour l'instant, parce que ça arrive que je side out. Alors ne prenez pas en compte le side que je vous présente là, c'est juste pour vous expliquer quelque chose juste après. Ensuite, vu qu'on veut go second, souvent il y a des grosses menaces qu'on a très envie de skip facilement. Donc qu'est-ce qui skip facilement les grosses menaces? C'est souvent les kaiju. Donc 3 Gamciel et 3 Dogoran, on verra justement avec le side pourquoi c'est un choix qui peut changer. D'ailleurs je pense que je vais le changer dans pas longtemps. Donc ouais, c'est des kaiju. Donc là c'est plus en mode bon, celui-là il a 2200 d'attaque pour le Gamciel et l'autre à 3000, donc ça me fait une meilleure différence. Souvent c'est comme ça qu'on choisit. Après là il y aura d'autres options justement avec la nouveauté de Small World. Ensuite le seul entrap qu'on va jouer dans ce deck c'est Demotion Shifter, parce qu'en fait il y a 80% des decks actuels où tu leur fais Demotion Shifter. Demotion Shifter, je rappelle, quand il est activé, il peut être activé que si on n'a pas de carte dans le cimetière. Et en fait, toutes les cartes jusqu'à la fin du prochain tour sont envoyées, au lieu d'être envoyées au cimetière, sont bannies à la place. C'est Macrocosmos, quoi. D'ailleurs, Macrocosmos, on en parlera juste après. Ensuite, la quatrième carte qui me semble indispensable aussi à un deck Great Majou, parce que toute la partie Danger et la partie Kaiju, je pense que c'est un choix, même si pour moi c'est le plus optimisé. C'est Pot des Désirs. Pourquoi Pot des Désirs? Bah Bandis, tu arrives, t'as déjà un Great Majou à 4000 d'attaque. Bandis pioche 2, c'est très fort. Ensuite on a Trade-in. Trade-in parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 5 cibles de Trade-in, qui sont les 5 en x3. Donc 5 x 3, 15. Avec un Trade-in, je pense que ça va, ça fait presque 15 sur 25, ouais, ça fait 2/5 du deck, quoi, c'est pas mal. Ensuite, Monster Reborn, parce que justement, vu qu'on défausse des grosses créas, on a la possibilité de les reborn, on peut même reborn un Great Majou. Ça crée la surprise, c'est un top deck incroyable dans ce deck. On peut se permettre de le jouer, alors on le joue. Ensuite, Super Poly, ça fait gagner des games. C'est simple, hein, ça fait gagner des games. Surtout que je vais vous expliquer pourquoi ça fait gagner des games, et dans la plupart des cas, n'importe quel match-up, on va dire. Juste après. Alors, ensuite, Droplet. Alors, j'en ai mis que 2, parce que là, je vous fais le deck tel que je l'ai sur moi. C'est-à-dire, dans cette boîte, j'ai ce deck-là, c'est exactement le même. Je ne peux plus je ne peux plus vous filmer directement mon bureau, donc pour l'instant, je vous fais ça comme ça. Donc, 2 Droplets. En fait, j'en joue pas 3 parce que j'en veux pas 2 en main. Et puis aussi parce que j'en ai pas 3. Mais c'est pas que ça, vraiment, avoir 2 droplets en main, je pense que c'est compliqué. Même si tu en actives une, tu défausses l'autre. Mais par contre, ça retourne la situation très facilement. Hein. D'annuler l'effet d'un monstre sans qu'il puisse réagir en défaussant, pas en défaussant, mais en envoyant au cimetière un monstre,
C'est très très fort. Call by the Grave, on veut... En fait, moi il y a un combo que j'aime beaucoup, c'est Transact sur Gizmeko Roshi, puis Spéo Roshi du cimetière. Comme ça on n'a pas perdu notre carte, vu qu'on l'a spécial Simon depuis le cimetière. Et Call by the Grave, ça nous évite de se prendre des corbeaux DD ou d'autres trucs, genre Ghost Bell, qui est un peu moins joué en ce moment, quoique. Non, j'en ai pas trop pris dernièrement, mais Call by the Grave, c'est vraiment très très bon. Et enfin, Macrocosmos, c'est la seule carte où je suis en mode, c'est remplaçable. Et justement, en fait, c'est toute la question du deck, c'est est-ce que je joue à 42 et je rentre les 3 Small World? Small World qui en fait dans ce deck est hyper fort parce qu'on va chercher à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire que on peut chercher ce qu'on veut avec tout ce qu'on a. On veut chercher Grain Majou, bah on banne un Danger de notre main, on banne un Eater of Million de notre deck, on va chercher un Grain Majou. On veut chercher un Gizmeko Roshi, bon lui il est niveau 8 Ténèbres, mais par exemple on peut partir d'un Bigfoot par exemple ou d'un Thunderbird, bannir un des kaiju puisqu'ils sont niveau 8 aussi, et ensuite hop, aller chercher Gizmeko Roshi qui est du même niveau. Donc je vous laisse lire si jamais vous connaissez pas Small World. Je pense que c'est une carte qui va être hyper intéressante dans ce deck, qui est incroyable parce que vraiment le but du deck c'est d'être deuxième et d'avoir la solution la plus forte pour contrer l'adversaire. Et cette carte nous dit choisis la carte que tu souhaites en fait, enfin choisis le monstre que tu souhaites pour contrer l'adversaire. Et aussi il y a un truc qui est bien, c'est que Small World peut nous permettre de nous enlever les Dimension Shifter qui seraient en trop une fois qu'on l'a déjà activé. Si on en a 2 en main, ça m'est déjà arrivé, c'est horrible et on veut s'en débarrasser. D'ailleurs il y a des versions avec Invitation des Ténèbres, moi j'aime beaucoup moins. Parce que... alors pourquoi? Comment je peux justifier ça? Parce qu'on a plus de niveau 8 que de ténèbres, et encore non ça se vaut, mais c'est juste que... En fait la défausse de trade-in sur les effets des dangers est intéressante. Sur les Bigfoot, ça fait du coup on pioche 2, et en plus on pète une carte face recto, où on bait un effet qui annule un effet de monstre, et sur Thunderbird une carte possée. Donc assez fort de piocher 2 puis de péter une carte c'est vraiment très fort, c'est pour ça que je joue trading. Donc voilà pour Small World, et du coup, alors Gadarla qui est niveau 8, en fait il a le seul point commun qu'il a avec les Bigfoot et les Thunderbird, c'est le niveau 8. Mais ce qui est bien avec Gadarla, c'est que contre tout ce qui est... merde, j'ai plus le nom... Tri-Brigade, bah en fait on peut les kaiju, parce que les Tri-Brigade, le combo naturel c'est de faire 6 morgues avec une statue barrière de vent qui nous empêche d'invoquer spécialement, et si on joue pas Gadarla, bah notre kaiju feu ou notre kaiju eau il est pas utilisable, et ça c'est un problème. Ensuite Radiant, alors Radiant c'est toujours pour Small World, et je trouve qu'il est plus intéressant dans le sens où on va kaiju avec un monstre ténèbres, et ensuite on va avoir du coup des facilités d'utilisation de super polymérisation. Et ça c'est très fort je trouve. De pouvoir donner un kaiju adverse qu'on va ensuite super poly avec peut-être le monstre de l'adversaire, c'est vraiment très très fort. On va passer à l'extra deck. Je vais commencer par les Xyz. Sanafon the Sky Prison, qui est une Xyz 8, comme la plupart des Xyz du deck, mais c'est pas la question. Empêche de spécial summon depuis le cimetière. Alors ça, faut faire attention quand on l'active, puisqu'on a quand même Gizmeko Roshi qu'on a envie de retrouver de temps en temps. Tout simplement. Ensuite, Dingirsu, qui m'a sauvé la mise contre un joueur de Ignister, notamment pour protéger mon Grain Majou. En fait, Grain Majou n'a aucune protection, et Dingirsu apporte cette protection, en plus d'envoyer une carte que l'adversaire contrôle au cimetière. Et aussi, c'est un très bon anti-Dragoon, mais dans ce deck-là, en réalité, Dragoon, c'est pas vraiment un problème. Je vais parler d'Azeus après. D'abord, Draglubillon,
c'est hyper versatile parce que soit on fait numéro 100 qui monte à 9000 d'attaque et donc c'est un potentiel OTK, soit on va sur Harbinger qui nous fait une protection contre la première magie adverse. Alors la plupart du temps on va jouer plutôt sur numéro 100 parce qu'en fait même si on OTK pas, derrière on peut faire Ahad Zeus et se protéger pour le tour d'après, et ensuite vu qu'on joue avec très peu de cartes dans ce deck là, on va tout simplement détruire l'adversaire. Voilà, tout simplement pour les Xyz. Ensuite, je vais plutôt présenter lui, notre meilleur bro Starving Venom. Starving Venom, 2 monstres ténèbres sur le terrain. Alors pourquoi c'est notre bro? Parce qu'on a Verté. Je vous explique un peu. Verté, vous faites Verté, Link 2, tout simplement. Effet de Verté, vous passez un monstre adverse ténèbres. Incroyable. Vous faites une super polymérisation grâce à Verté, entre Verté et le monstre adverse qui est ténèbres. Et ça c'est formidable. Puisque, du coup, vous avez supprimé un monstre, peu importe son attribut. Voilà, ça c'est un petit combo sympathique. Ensuite, Dragostapelia, c'est plus contre Invoked Shadow Dogmatica, donc 10 Dogmatica Invoked Shadow. C'est rare qu'on l'utilise, après ça arrive. Ensuite, Boudragon, ou Mud Dragon. Mud. Très fort contre Drytron, puisqu'il fait des lumières, mais de machine et elfe. Donc c'est un... Enfin, vous lui défoncez sa tronche, en fait, facilement. Après ça, alors je l'ai pas actuellement dans mon deck, c'est la seule... Je crois, oui, c'est la seule carte que j'ai pas. Invoked Elysium, c'est très fort contre les Invoked, mais à voir. C'est pas la... Je sais pas. En fait, c'est soit ça, soit vous touchez Invoked, mais en fait, vous pouvez le toucher avec ça, enfin avec Dragostapelia, et d'autres trucs, par exemple, comme Mudragon, vous faites sur Mekaba et une fleur de lys ou quelque chose comme ça, je sais pas. Soit vous... Enfin voilà, vous trouvez des options. Après, Earth Golem, Ignister, contre Salam et Ignister. Bon après, Ignister c'est un peu compliqué parce que c'est pas un vrai deck méta, c'est plutôt un rogue ou un tier 3 je dirais. Et du coup c'est plus pour Salam que pour autre chose. Donc Verté, comme on disait, cette fois-ci c'est pas une Verté Dragoon, comme on a l'habitude de voir, c'est plus une Verté super polie. C'est pas un move qu'on fait souvent, mais quand on voit qu'il n'y a plus de out, mais qu'il y a encore des dangers qu'on pourra pas passer facilement, mais qui n'ont pas de negate d'effet, ou même pour bait les negate d'effet, hein. D'ailleurs, si on negate Verté avec une Inifini et une permanence par exemple, nous derrière, notre Grain de Majou il est un peu plus ok, il est en mode bon bah très bien, moi j'ai de l'attaque au moins pendant cette battle. Ensuite, la dernière carte que j'ai ajoutée dans ce deck, enfin, bon, attendez, je vais finir par celle-là, comme ça sera plus simple. J'ai fait n'importe quoi. Donc Phoenix pour enlever les backrows, là en main on n'a pas trop d'anti-backrow à part Thunderbird. Donc Phoenix reste une option plutôt ok. Blackluster Soldier, je sais pas s'il va rester longtemps dans ce deck parce que en fait 3 monstres c'est cher payé pour un Blackluster Soldier. Je sais pas ce que je pourrais mettre d'autre. J'hésite. En fait, déjà ça peut être la fusion qu'on fait sur les Eldish, la fusion entre 2 monstres zombies. Mais sinon, je peux jouer aussi Invoked Elysium et la fusion contre les zombies. Donc, à voir. Et enfin, du coup, le dernier ajout de ce deck, c'est Relinquished Anima. Relancer Anima, bah en fait, c'est très simple. On sacrifie un monstre de l'adversaire avec un des kaiju. On se paie notre mangeur des millions. Alors ok, c'est un peu chiant, c'est qu'on va peut-être pas faire l'effet de mangeur des millions pendant la battle, mais on fait Relinquished Anima en link 1, et derrière on pique on reprend le kaiju. Et on peut re-kaiju si on en a un deuxième, quoi. Et ça c'est très très fort. Ça fait 2 kaiju, c'est incroyable. Voilà, tout simplement.
Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Non, bah, je vous ai expliqué à peu près ma pensée sur Small World. Alors, si je devais faire quelque chose, là, dans l'immédiat, j'enlèverais Macrocosmos et peut-être les 2 droplets, mais ça me gêne beaucoup. Mais dans ce cas-là, elle resterait en side. Hein. Et dans ce cas-là, je rentrerai les 3 Small World. Et pareil, le truc que je pourrais faire, que je voudrais faire surtout, c'est ça. J'enlève ça et j'ajoute mes 3... Merde, non, c'est comme ça. J'ajoute mes Gadar là et mes Radiants. Pour toujours plus de fun. Alors, je sais que c'est pas très commun de jouer un Great Majou à 40 cartes, mais en fait la flexibilité que le deck a avec tous les dangers, avec Gizmek Orochi, fait qu'on joue pas finalement tant que ça sur Great Majou. Great Majou c'est vraiment un bonus et c'est marrant que le deck s'appelle Great Majou, il pourrait très bien s'appeler Gizmek Kaiju Danger, ça reviendrait au même. Ou anti-meta, je sais pas quoi, mais voilà, c'est comme ça. Le Great Majou est finalement un gros bait pour la plupart des gens, plutôt qu'autre chose. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je pense que j'ai essayé d'être le plus explicatif possible dans ce deck, c'est un deck qui me tient à cœur. Je pense que je ferai les WCQ qui vont arriver bientôt avec. Et je vous remercie, lâchez votre pouce bleu, votre commentaire si vous pensez que vous avez des avis intéressants sur le deck, que je prendrai en compte, je vous répondrai aussi. Je vous fais des bisous, au revoir, à bientôt.